Salutations, comment allez-vous pour cette vidéo qui va durer, je ne sais absolument pas du tout combien de temps, étant donné que elle va durer le nombre de minutes qui est le nombre de places qu'il y a sur mon téléphone. Je filme sur mon téléphone à l'heure actuelle, voilà, décor un petit peu improvisé, mais beaucoup de choses dans ma tête. Nous allons construire le Lego Colisée. Voilà, j'ai trouvé ce Lego. Alors, c'est pas vraiment la marque Lego. Et puis, c'est des petits. C'est plus comme une sorte de nano-bloc, tu vois. Voilà, le Colisée. Je crois qu'il va faire à peu près cette taille-là. Donc, c'est quand même... c'est pas si petit du tout. Surtout que les pièces sont minuscules. Mais on va pas faire ça tout dans cette vidéo-là. Parce que je pense que ça va être long, très long. Et donc, oui, regardez la taille des pièces. C'est tout petit. Regardez. Oui, je vais les collectionneurs. Le même running gag depuis 10 ans. Hop là. Hop là. On a d'un côté et puis ensuite de l'autre. Ce sont carrément des plans d'architecte. Hein. Alors, on peut commencer. Pas perdre de temps, pas faire trop durer le suspense et tout. Il y a un moment, ce que vous avez envie de voir, c'est la construction. Faisons la construction. Micro-précision avant, nous allons faire plusieurs épisodes parce que je pense pas que, je suis même sûr que je ne finirai pas le Colisée dans juste cet épisode-là, le temps que j'ai là maintenant. Et pour pimenter un petit peu, animer un petit peu la vidéo, je vais regarder des documentaires sur le Colisée. Parce que je suis allé au Colisée il y a quelques mois. Je suis allé à Rome. Il y a un vlog qui est sorti sur la chaîne principale, etc. Voilà. Vlog dans lequel je gagne ça. C'était pour le marathon de Rome. On y était allé avec ma mère et tout. Et sauf que je n'ai pas pu rentrer dans le Colisée parce qu'on n'avait que 3 jours. On ne peut pas tout faire, tu vois. Étant donné que la ville, c'est déjà un musée à ciel ouvert, je reviendrai une autre fois. Tu sais quoi, je vais commencer, en fait, pendant que je parle. Parce que sinon, on va vraiment jamais terminer. Regardez ce bordel. Et là, c'est le moment... Waouh. Là, c'est le moment où il faut vraiment... Si je fais plusieurs épisodes, il faut vraiment pas que Enfin, il faut vraiment que je vérifie que j'ai remis toutes les pièces dans la boîte parce que ça passe dans l'aspi, mais d'une facilité. Waouh! Il y a beaucoup trop de minuscules pièces. C'est indécent. Regardez, cette pièce-là, par exemple, regardez la taille. Putain. Ok, je ne sais pas dans combien d'épisodes, dans combien de temps je me lance, hein, mais voici en tout cas le premier épisode de la construction du Colisée. Comme je disais tout à l'heure, il y a... Ah, ça va être compliqué d'animer et d'essayer d'être concentré en même temps. Ah, bien vu, la nonne. Je n'avais pas pensé à ça. Alors, x6. Attends, les petits... Vas-y, x6 et x5. Donc, c'est ces trucs-là. Des machins comme ça. Oups. Il m'en faut 6. Donc oui, on y était allé avec ma mère, marathon, tout ça, mais j'avais pas pu rentrer dans les monuments. Enfin, j'avais décidé de ne pas rentrer dans les monuments pour avoir le temps de voir la ville. En réalité, c'est déjà bien suffisant en 3 jours. J'ai même pas eu le temps de tout faire, forcément. Mais donc, du coup, le Colisée, je n'ai pas pu rentrer dedans et je n'ai pas pu donc me renseigner plus que ce que je vous ai dit dans la vidéo. Et je profiterai bien de cette vidéo ici, maintenant qui est une vidéo plus chill, etc., pour reparler un petit peu plus précisément du Colisée. Et qui de mieux pour parler des choses, qui de mieux pour parler d'un sujet, quelqu'un qu'on aime tous, Jamy. Du coup, je vais mettre la vidéo de
Attends, je vais mettre la vidéo de Jamy. Je vais me regarder la vidéo de Jamy. Ou alors je la mets comme ça. Si je la mets comme ça en vrai. Comme ça. Ah, je peux faire comme ça en vrai. Alors, tous les gens qui veulent me dire gna gna gna, contenu protégé, mes vidéos ne sont pas monétisées et j'adore ce que fait Jamy. Je n'utilise pas Jamy pour me faire de l'argent, d'accord? Allez, on arrête, on passe à autre chose. Justement, si jamais ma vidéo explose, eh ben ça ne fera que de la pub à Jamy. Ce que je lui souhaite parce qu'il mérite de ouf. J'adore son contenu depuis tout petit, depuis l'époque de C'est pas sorcier. Voilà, donc hop, le débat est clos. On adore Jamy, du coup on regarde Jamy. Et à la base, je voulais le mettre comme ça, avec juste le son, pour pas avoir gna 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 l'image. Et en fait, je me dis, mais si vous voyez pas l'image, peut-être que c'est un peu con. Et tu sais quoi? Si ça marche pas, au milieu, on change et... c'est pas grave. Ou alors, si vraiment YouTube me bloque, eh ben, je mettrai au montage un truc on se débrouillera, on se débrouillera. Allez. Qu'est-ce qu'il nous dit, Jamy? Je vais vous raconter commence à Rome. C'est ici qu'a eu lieu, il y a 2000 ans, la première Alors, j'ai révolution pas architecturale. besoin des sous-titres. Deux comme ça. Tous les chemins mènent à Rome. Pour m'y rendre, j'ai choisi le plus ancien, la Via Appia. Depuis 20 siècles, cette voie relie le sud de l'Italie au centre de la capitale. Ah. Mais donc tu venais de pas la France du coup, logiquement. Il me faut un et deux. Waouh, il me faut 6. Oh, putain, l'inventaire que je dois me faire là. La ville éternelle. Je vois surgir des vestiges à chaque coin de rue. 3. Ça c'est vrai ça. Mais si j'ai fait le chemin jusqu'ici, ça c'est le Circo Massimo. avant tout, c'est là où on est parti et arrivé d'ailleurs de ça et du marathon aussi. Colisée. 1, 2, 3, 4, il m'en faut 6. Ce monument incarne de la manière la plus spectaculaire le génie inventif des bâtisseurs romains. Tout à fait. Il est de toute beauté. Ah bon? Ah, comme ça, et ben il y en a qu'un. Voilà, ça c'est fait. Le Colisée a été construit en un temps record, en 8 ans seulement, à la fin du 1er siècle de notre ère. Une véritable prouesse technique pour l'époque. 5, 6, 7. Pour construire un amphithéâtre, les Romains réunissent dos à dos 2 théâtres grecs. Mais l'innovation majeure est ailleurs. Pour gagner du temps, Vous voyez, hein? ils ont l'idée d'utiliser un élément d'architecture très particulier, l'arche. Le Colisée est construit à partir de 240 arches, toutes identiques. Cette standardisation permet d'employer des milliers d'ouvriers peu qualifiés. Ils travaillent en même temps sur différentes parties du chantier, ce qui permet d'exécuter les travaux en un temps record. Oh, il m'a manqué, Jamy. Ça faisait longtemps que j'avais pas regardé un truc de lui. Quand on aura fini son documentaire, on verra ce qu'on fait, on remettra autre chose. Mais sûrement que cet épisode sera fini. Pour ne rien manquer, j'ai rendez-vous non pas avec un guide, mais avec un architecte spécialisé dans la construction de stades, Gino Zavanella. Tu sai che il Colosseo... Ah, la pub. Allez. Vous savez, le Colisée avait des systèmes de sécurité très modernes. Di sicurezza modernissimi. Modernissimo. Il était facile de remplir et de vider le stade très E rapidement. a scaricare lo stadio. Aujourd'hui encore, les consignes de sécurité dans les stades s'inspirent du Colisée. À l'époque, les architectes avaient déjà pensé à la façon dont on arrivait et on repartait de la circulation. Esattamente. La tecnica è semplicissima.
La technique est très simple. Rendre très visibles les sorties et les issues de secours, où que l'on soit dans le stade, à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Dans mes stades, ce sont des systèmes que j'utilise encore. Ça. Vous utilisez le même système. Ah oui, parce que je suis antique moi aussi. Regardez, c'est très facile, très direct. Oula, oula, oula. Vous entrez, vous sortez. Très facile. Les Romains inventent aussi la signalétique. Chaque spectateur a une tablette où est gravé le numéro de l'arche qu'il faut franchir pour rejoindre sa place. Waouh. Alors attends, parce que là, ça commence. Ça y est, la construction commence et je suis en train de faire. Je suis en train de faire exactement vraiment la construction de la base du truc là. On est dans le sujet. Dans l'histoire. Alors, du coup, pour faire tenir ça, il faut que je mette un comme ça. Et c'est gigantesque. Tac. Tac. Les hommes politiques et même l'empereur venaient assister au spectacle. C'était très important à l'époque de montrer au peuple le pouvoir de Rome. Ah non, c'est ça. Comme ça. Le Colisée peut accueillir 75 000 spectateurs, presque autant que le Stade de France. Oui, et ça je l'ai dit dans la vidéo et je trouve ça ouf. L'accès est gratuit et tout le monde peut assister au spectacle. Ça c'est plus d'actu. Le jeu, il dure parfois plus de 3 mois. Le programme des festivités, des reconstitutions de chasse aux animaux sauvages, des exécutions, des combats de bêtes féroces et de gladiateurs. Ça va être extrêmement long la construction. Je vous le dis juste. Le Colisée dispose d'équipements très sophistiqués. Lors de l'inauguration, ils permettent de noyer l'arène afin d'y organiser des joutes navales. Ça je trouve ça ouf. Par grand soleil, d'immenses toiles peuvent aussi se déployer au-dessus des gradins pour apporter de l'ombre au public. Je suis débile, pardon, je suis débile. Sous l'arène, il y a aussi 2 étages techniques. Ils sont réservés aux gladiateurs, aux animaux et aux décors. Tous les ingrédients du spectacle jaillissent au milieu des arènes grâce à des monte-charges et des plans inclinés. Ouah. I am débile. Il Colosseo è un'opera molto. Le Colisée est très moderne. Impostazioni generali. Bien sûr, certaines inventions, vous pouvez les réinterpréter, même légèrement les modifier et les actualiser. Mais ici, nous avons déjà l'empreinte des stades les plus modernes. Je galère déjà, ça vous va? Als je slaapt in een positie als deze, doe je je lichaam en Pub. ademhaling geen goed. Obstructief Oui, la slaap pub apneu pays-basienne, zorgt hein, dat je du coup, hein. bovenste luchtwegen herhaalt. Désolé. Grâce à Gino, j'accède au dernier étage. J'ai beaucoup de chance, car cette zone est aujourd'hui fermée au public. Le dernier niveau. Oh. On va arriver au bout de la vidéo. Tu pensa che la Je vais avoir fait J'avais 5 ans là. 1 centimètre Je carré. suis venu au Colisée avec ma grand-mère. Tu immagini un bambino. Imaginez le petit enfant que j'étais devant cette œuvre colossale. Allora, ho visitato tantissimi stadi. J'ai visité plein de stades à travers le monde. Et j'en ai moi-même réalisé quelques-uns. Mais chaque fois que je viens ici, je ressens une émotion très forte. Oui, je comprends. Ici, il y a vraiment l'histoire des stades, l'histoire d'un peuple. La storia della gente. Là maintenant, je vais vous poser une question, mais qui ne s'adresse qu'à l'architecte. L'architecte objectif, quel reproche vous feriez à cet édifice?
Nessuno. Aucun. Nessun rimprovero. Aucun reproche, car si vous le replacez dans le contexte et l'époque dans lequel il a été construit, il a parfaitement rempli sa fonction et transmis son message. Messaggio, no? Il suo messaggio. Tu pensa. Imaginez que cet endroit a été pensé il y a 2000 ans. È incredibile. C'est incroyable. L'ingegneria e anche Il y a l'ingénierie, mais aussi l'acoustique qui est très importante, ainsi que la visibilité. perfetta. Fantastico. C'est parfait, c'est fantastique. Complimenti Mes compliments à l'ingénieur qui l'a réalisé. Vous engageriez aujourd'hui un architecte romain dans votre cabinet? In salute. Non, je ne suis pas sûr. Avrei qualche dubbio. En fait, j'aurais peur qu'il soit plus compétent que moi et qu'il prenne la place. On avance, hein. Je vous promets qu'on avance. Sur les traces des bâtisseurs romains, je m'offre une petite pause typiquement italienne au café Saint-Eustache. Eustache, prénom tout à fait Quoi italien. paraît-il, le meilleur café du monde. Buongiorno. Même le diplomate Henry Kissinger aimait s'y arrêter. Un café lungo, per favore. Senza zucchero. Deux. Un café allongé. Quel est de deux? Ok. Là, on est bien. En vrai, on est bien, là. Alors. Là, on peut mettre ça. C'est très bon votre café. Comment vous faites? Ah, je ne peux pas le dire. C'est un secret. Toutes les machines sont cachées pour que personne ne puisse voir notre procédé quand le café percole. On passe à l'étape 1, 2. On était à 1, 1. On passe à 1, 2. Le culte du secret, une spécialité du quartier. Le Panthéon se trouve à 2 pas d'ici. C'est la 2e étape de mon voyage à Rome. Pendant des siècles, nul n'a su comment sa coupole tenait. Construite au 2e siècle de notre ère, elle mesure 43 mètres de diamètre. Elle demeure encore aujourd'hui la plus grande coupole du monde, dépourvue d'armature métallique. Comme ça. Ah bon? Pourquoi? Ah bon? Silvia Lapergola est ingénieure, spécialiste du béton. Elle a étudié le Panthéon sous toutes ses coutures. Pour elle, il faut il n'y a mettre plus de secret. un là. Et un là comme ça, genre. Ok, donc là, on en met un deuxième. Merde. Ça donne presque le vertige. On est happé par la sphère. C'était l'expérience du vide. Il y a une géométrie qui est assez particulière. En fait, on est dans la sphère. Les bâtisseurs romains ont créé un volume hors du commun. Si on prolonge la coupole jusqu'au sol, on obtient une sphère de 43 mètres de diamètre. Au centre du Panthéon, l'illusion est donc parfaite. On a vraiment l'impression d'être enveloppé par la sphère. Ah, mais ça parle du Panthéon. Ah oui, c'est ça, c'est le Panthéon, ça. Vide, en fait, à l'intérieur. De rentrer dans un monde qui est circulaire, qui t'enveloppe, en fait. Non, donc, il n'y a pas de piliers, il n'y a pas de la structure. Tu rentres et tu es dans les volumes. Donc, on pousse le défi des coupoles jusqu'à une dimension qui était absolument incroyable. Là. Pour réussir cet exploit, les Romains ont mis au point un tout nouveau matériau, un mélange de chaux et de gravier. En 2 mots, les Romains inventent le béton. Pour construire la coupole, ils fabriquent un échafaudage en bois et coulent 3000 tonnes de ce nouveau matériau. « 18 siècles après, elle est toujours intacte. Ils ont travaillé avec le béton, avec la pierre, avec la Hop brique, là. donc ils ont tout mis là-bas. En fait, toute la technologie qui avait été déployée chez les Romains est là dans la perfection de l'exécution. Déjà, ils ont travaillé pour
mettre de la légèreté dans la coupole. Donc, si on voit la section du Panthéon, Là. on voit quelque chose d'incroyable parce que le béton, elle change la composition en montant. Ok. C'est vraiment une stratification, c'est comme la géologie. Pfiou. Les 140 caissons qui décorent la coupole n'ont Étape pas qu'un rôle 1-3. Ils permettent de C'est réduire tellement la lent. quantité de matière, donc le poids total. Voilà, on en est là hein, pour l'instant. Hein. Donc, je crois qu'on est en train de faire le Il y a socle, aussi la base. Au fur et à mesure que l'on s'élève, tandis que le béton change de composition. Les graviers de pierre et de briques laissent place à de la pierre ponce beaucoup plus légère. Ça. Hop. Et puis, il y a l'immense Oculus, 9 mètres de diamètre. Grâce à lui, les Romains soulagent la structure de plusieurs tonnes. Hop. Ah bon? Ah oui, c'est ça. Sylvia m'entraîne à présent sur une terrasse privée. Le seul moyen pour que le Panthéon nous dévoile son dernier secret. Hop. Et Le dôme tient grâce à 6 anneaux de béton qui récupèrent les forces latérales et les canalisent vers les murs porteurs. Regarde. Hein, on voit tout. Hein. ça comme ça. Hein? Comme ça. En hein. fait, toutes les coupoles de Rome sont là. On a les Panthéons, on a Saint-Pierre, on a vraiment 2000 ans d'histoire de l'architecture devant nous. Après la chute de l'Empire romain, cette coupole va devenir un mystère pendant C'est très ça. longtemps. Dans le Moyen-Âge, les gens, ils étaient vraiment impressionnés. Ils pensaient qu'il y avait de la magie. Ils avaient vraiment peur de rentrer dans les panthéons parce qu'ils ne comprenaient pas. Donc, il y avait cette idée qu'il y avait de la magie noire à l'intérieur du panthéon. Des forces occultes qui faisaient tenir cette coupole Ça. et non pas une architecture particulière. Le panthéon a quand même quelque chose d'assez spécial. Et c'est vraiment le prototype de tout. Et c'est un bâtiment qui a été copié. C'était une inspiration pour toutes les générations à venir. Et This is not a hinge. la pub là. This is for Hop là. Les gars, j'ai même pas fini l'étape 1. Sur combien? Attends, il y a combien Le d'étapes? Panthéon a laissé son empreinte dans l'histoire de l'architecture. Il y a combien Ce d'étapes? héritage est visible 12, 13, partout dans le 14. monde. Il y a 31 À la étapes. basilique Saint-Pierre de Rome, Ça fait combien de temps que ça filme? la basilique 23 Saint-Sophie minutes. d'Istanbul, le Panthéon de Paris, Attends 2 minutes. Ça fait donc... J'ai dit que ça fait 23 minutes que ça filme. Il y a 31 étapes. Je n'ai pas fini la première. Voilà. C'est pour vous donner un ordre d'idée du temps que ça va mettre à construire ce Panthéon. Non, c'est pas le Panthéon. C'est à construire ce Colisée. Ah, c'est trop petit, les gars. Voilà. Bon. Étape 1, check. Ah bon? Mais il me reste des trucs. Ah, mais j'en avais pris trop. Je les avais pas comptés, ceux-là. J'avais pris... Ouais, ok. Bon. Étape 2. mais aussi la bibliothèque de l'université Columbia de New York. Hein? Et même le très récent dôme du Reichstag à Berlin Oh! ne peut renier sa filiation romaine. Là, celui-là. Je me retrouve maintenant en pleine campagne. Le centre de Rome n'est pourtant qu'à quelques kilomètres. Je longe d'anciens aqueducs
qui eux aussi possèdent une face cachée. Alfonso et Ricardo, deux spécialistes, vont m'aider à la découvrir. Hop là, là, il y en a 4. Nous, en France, quand on évoque C'est bon. les aqueducs, on pense tout de suite au pont du Gard. Vous connaissez le pont du Gard? Bien sûr. Voilà. Absolument. C'est un des plus beaux et des plus grands que je connaisse. Il fait plus de 50 mètres de haut, je crois. Ouais, le pont du Gard, je suis allé le voir. J'y suis allé il y a quoi? Il y a quelques temps, il y a un an, un truc comme ça. Et j'avais filmé un short là-bas que je n'ai jamais sorti pour le moment. Après, à tout moment, je me chauffe et je le sors, tu vois. Mais c'est vrai que c'est pas ce que j'ai priorisé pour le moment. Je priorise plutôt les formats longs. Mais oui, voilà. Du coup, j'ai des rushs du plan du pont du Gard. Voilà. D'ailleurs, j'en ai trouvé un en Lego, en nanobloc comme ça, là, tu vois, des tout petits trucs. J'ai trouvé un pont du Gard. Alors, pareil, c'est pas la marque Lego, mais en soi, on s'en fout, l'activité est la même. Et donc, ça pourrait être sympa de se le faire, un de ces quatre. Mais il était un peu plus cher que les autres, et donc j'étais en mode, oh, vas-y, viens, on fait celle-là d'abord. Voilà. Celui-ci s'appelle l'Aqua Claudia. Il prend sa source à plus de 60 km de Rome. Il traverse les montagnes dans des souterrains, et en arrivant ici, tout près de la ville, il remonte à la surface en passant sur ces arches magnifiques. Les Romains consommaient 1000 litres d'eau par jour et par personne, 2 fois plus qu'aujourd'hui. Pour construire de telles arches, les Romains mettent au point une technique très efficace. Ils utilisent des cintres en bois provisoires qui supportent les pierres. Ils placent la clé de voûte et ils retirent les cintres. Les forces sont en effet canalisées vers les piliers. Puis, ils construisent au sommet une canalisation fermée dans laquelle l'eau peut s'écouler en suivant une légère pente. Ces arches avaient aussi d'autres avantages. Elles permettaient d'alléger les structures. Elles étaient belles. Elles permettaient également le passage de la population, des fleuves, des routes. C'était vraiment une révolution à cette époque. Le facteur esthétique est très important. Il faut imaginer, à l'époque, quand les voyageurs arrivaient ici, devant ces arches, ils voyaient des arcs de triomphe, une succession d'arcs de triomphe. Ces arcades ont beau être très impressionnantes, elles ne représentent que la partie émergée de l'iceberg. L'essentiel du génie romain se trouve sous terre. 90% des aqueducs sont creusés dans le sol, à l'abri des regards d'aujourd'hui et des ennemis d'hier. Alfonso et Ricardo ont accepté de me faire pénétrer à l'intérieur d'un de ces ouvrages. Passez devant moi. Nous allons explorer l'Aqua Claudia. Alors. C'est par là? Ouais, ouais. Je n'ai jamais mis les pieds dans un aqueduc souterrain. Je n'imaginais pas les canalisations si hautes et si larges. C'est une étrange sensation. Le revêtement sur les parois est parfaitement lisse, comme si les Romains avaient achevé les travaux hier. Il y a un enduit sur les murs. C'est un revêtement, ça, qui protège? Oui. C'est un enduit qui s'appelle le Malta Hydraulica. C'est un revêtement très imperméable, fabriqué avec du sable, du calcaire et avec des fragments de terre cuite, avec des amphores recyclées. Terracotta, il a Le dit? mélange était très imperméable. C'est impressionnant parce que... Regarde comme on les voit bien ici.
Ces petits morceaux de terre cuite étaient avant des amphores, et c'est pour ça que le revêtement était si imperméable. On va effectuer la mesure ici? Oui. Munis d'un GPS, d'un télémètre laser et d'un scanner, ils enregistrent des données qui vont permettre de reconstituer en 3 dimensions l'ensemble du réseau. Du jamais vu. Là, il faut faire vite. Ouais, c'est trop petit. On va bien voir comme c'est beau. J'ai un petit peu de mal à comprendre là ce qu'on voit. Ça, c'est tout notre environnement écrasé sur un plan. On va agrandir. En zoomant, si. Et... Ah, d'accord, je comprends. Tu vois là, c'est devant nous. Et là, c'est la partie qui est derrière nous. Est-ce que vous pouvez ensuite mettre toutes ces images bout à bout pour reproduire l'ensemble de l'aqueduc? C'est ce que nous avons commencé à faire. Numériser chaque portion de l'aqueduc pour ensuite les assembler et enfin le reconstituer avec précision. Les Romains amenaient de l'eau à tout le monde grâce aux aqueducs. Nous aimerions donner la possibilité à tout le monde de se promener à l'intérieur. Ok. Retour à Rome pour découvrir un autre aqueduc. Encore? Ricardo et Alfonso ont gardé le meilleur pour la fin. Seuls quelques privilégiés sont autorisés à franchir cette porte. On va descendre à quelle profondeur là? On descend à 25 mètres sous terre environ. Alors. J'y suis. C'est bien étanche. Je me glisse dans les eaux du seul aqueduc ayant survécu à la chute de Rome. Le seul qui, depuis 2000 ans, n'a jamais cessé d'alimenter Rome. Elle est extrêmement claire. Elle est vierge. C'est pour ça qu'il s'appelle l'Aqua Virgo. Pourquoi on n'avance pas en ligne droite? Pourquoi c'est légèrement sinueux? Les Romains avaient inventé une technique ingénieuse pour creuser leur tunnel. Ils plaçaient une source lumineuse puissante et ils commençaient à creuser à partir de ce point. Ils avançaient en zigzag, mais en ayant toujours un œil derrière eux, de manière à toujours observer le rayon lumineux. Au final, même si on est en zigzag, on avance bien droit dans la longueur. En plus, les petits virages ralentissent l'eau, ce qui laisse le temps aux sédiments et aux dépôts de tomber et s'accumuler dans le fond de l'aqueduc. Ici, la pente est très douce. Nous avons fait le calcul, c'est environ 23 cm par kilomètre. Ok. 23 cm par kilomètre, une précision d'horloger. Malgré la douceur de la pente, je sens le courant qui me pousse vers la sortie. Aujourd'hui, les eaux de l'Aqua Virgo alimentent 4 fontaines publiques. Et moi je vous le dis, le jour où on fait un featuring avec Jamy, ma vie peut s'arrêter, c'est bon, j'ai fini le jeu. Hein. Juste devant moi, à une cinquantaine de mètres, la célèbre Fontana di Trevi.
archéologiques datent du XVIIIe siècle. Elles sont de style baroque. Hop. L'eau, en revanche, est acheminée par un aqueduc qui a été creusé par des bâtisseurs romains. Retour à l'air libre. La fontaine de Trévi sera ma dernière image de Rome. La tradition est connue dans le monde entier. Tu jettes une petite pièce d'eau à la fontaine et ça te garantit de revenir à Rome. C'est ce qui s'est passé pour moi. Merde, j'ai pas jeté de pièces. Ça vous est arrivé? Ah oui, je suis espagnol. Et quand je suis venu là... J'ai pas jeté de pièces. Justement, je me suis dit, oh, tout le monde le fait. Du coup, en prenant le contre-pied, je l'ai pas fait. Et mais en même temps, je vous prouverai le contraire, que je reviendrai. Parfois, je ne connaissais ni ma femme, ni mes amis. J'ai jeté une petite pièce, et voilà, je suis toujours là. D'accord, voilà. Allez, je vais le faire moi aussi. Parce que j'espère bien revenir. Fais attention, hein. Il faut jeter avec la main droite et tourner le dos, c'est ça? C'est ça. Ok, allez, j'y vais. Ok. Je reviendrai donc. Ça veut dire qu'on se reverra. Alors à bientôt. Toc. Il faut être extrêmement minutieux hein, pour y revenir un ça. Après la chute de l'Empire et des siècles d'immobilisme, le nouvel élan architectural va venir du Nord. C'est tout? Fin? Ah bon? Ah, ça se termine... Ah d'accord. Alors... Les secrets du Colisée, National Geographic. Ah, mais ça va être en anglais. Non, faut que je vous mette un truc en français parce que tout le monde n'est pas bilingue en fait. Désolé, je me la pète. Le but, c'était pas de me la péter, c'était juste parce que je vis à l'étranger, donc je suis obligé de parler anglais. Est-ce que si je suis au milieu, ça parle? Ouais, c'est en anglais. Allez, vas-y, mets-moi un autre truc. Et ben ça. Le point culture. Le Colisée, chef-d'œuvre de l'Empire romain, documentaire archéologie, France 5. Et voilà. Il y a 2000 ans, hop là. Les citoyens de Rome n'arrivent pas à trouver le sommeil. La raison. Pas dispo. Désolé. Qui les attendent le lendemain. Enfin, le jour se lève. J'arrive, hein. Hop là. Dès les premières lueurs du jour, hop, tous se précipitent pour découvrir le tout nouvel amphithéâtre de la J'ai déjà mal aux jambes. Ah. Vous avez vu, je vous ai mis la petite Scuderia Ferrari. L'opération est enfin arrivée. 8 années se sont écoulées depuis le premier coup de pioche. 1, 2. C'est l'édifice le plus majestueux de tout l'Empire romain. Le poète romain Martial en parle ainsi. Égyptiens, ne soyez pas si fiers de vos pyramides. Assyriens, ne nous vantez plus Babylone. Elles ne sont rien à côté du nouvel amphithéâtre de l'empereur. Un monument si glorieux éclipse tous les autres. 1, 2. Ah oui. Cet édifice spectaculaire. 3, comme ça. Et le Colisée.
Ça quoi? Non? Quoi? Hein? À Rome, le temps semble s'être arrêté. La ville est parsemée des vestiges d'un empire millénaire. Quoi? Chaque rue porte les traces de son prestigieux passé artistique, culturel et architectural. Pourquoi là, il n'y a pas de... L'historien allemand Leopold von Ranke affirme que toutes les cultures de l'Antiquité se sont rejointes à... Attends, parce que là, je suis bloqué, là. Attends, déjà, j'ai trop mal aux jambes, j'ai mal partout, là. Oh, putain. Attends. Hein? Tac. Ah, ok, juste celui-là, il est là. Ça, c'en a un autre petit, c'est ça? C'est juste ça mon erreur? Ouais, c'est juste ça mon erreur. Ah, ça va en fait. Ça, non, ça va. Pardon. Et ça, je mets ça comme ça. Mais ça... Gna gna. Ok, c'est bon, pardon. Et toutes les cultures qui ont vu le jour depuis y trouvent leur origine. En d'autres termes, Rome serait le berceau de la civilisation occidentale. Le Colisée est le plus célèbre édifice bâti sous l'Empire romain. De nos jours, seul un tiers de la construction originale est encore sur pied. Mais à l'époque, il s'agissait de l'amphithéâtre le plus imposant de tout l'Empire. Yay! Le monument jouait également... Ça y est! Partie 2 terminée. Est-ce qu'on fait partie 3 et... Oh, les gars, faut quand même que j'aille jusqu'au socle. Oh. Partie 3 et partie 4. Bon, pour l'instant, j'ai 2 bouts. En fait, c'est ça. C'est les 2 extrémités du socle. Donc, voilà à peu près la taille que ça va faire. Voilà. Et on est déjà à combien de temps? 43 minutes de vidéo. Vous savez quoi? Ah, on n'est que tout début. Eh bien, vous savez quoi? On va s'arrêter là pour cet épisode-ci. Et puis, on va voir... Ouais, voilà. Ça fait un épisode. Au pire, il y en aura 10. On s'en fout. Enfin, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, on n'a qu'à faire comme ça. Eh bien, écoutez, gros bisous. Voilà, je vous montre de plus près là où on en est. Voilà, ça pour l'instant, c'est notre Colisée. Donc, effectivement, ça va être le socle comme ça. Donc, ça va être les 2 extrémités du socle. Et le Colisée va se dresser au milieu comme ça. Voilà, et ouais, voilà. Bisous et à la prochaine.